Hey, salut à tous et à toutes et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va en ce moment médium, on va dire. Je pourrais pas dire bien, mais je pourrais pas dire mal. Il commence à faire froid, c'est l'hiver, enfin bref. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon premier tournoi qui s'est euh, très mal passé en termes de performance. En termes de l'organisation de tournoi, il n'y a aucun souci. Le tournoi s'est très bien déroulé. Bon, il y a eu quelques bugs sur l'application Badnet ce week-end, etc. Mais en termes de là, si je parle de ma performance pure et dure, ça s'est très 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 mal passé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que j'ai commencé le badminton il y a à peine 4 mois. Donc ça fait vraiment pas super longtemps. Et je m'étais dit, je prends un an, je suis dans un club où on est en loisir, donc pas d'entraînement, pas de trucs dans la compétition, etc. Je prends un an de loisir. Et je me dis, au bout de ces un an-là, si je suis chaud, j'aimerais bien faire de la compète. Et du coup, passer en club compète avec des entraînements, etc. Un coach ou je ne sais quoi. Mais voilà, dans l'idée, c'était ça. Dans l'idée, c'était ça. Moi, impatient comme je suis, je me suis dit, en fait, j'étais trop d'élu. J'étais trop. Il y avait l'ego qui parlait et j'étais trop en mode. Ah ouais, non, mais là, je suis trop chaud, j'ai trop envie de faire des tournois directement et tout. Et de là, je commence mon premier tournoi, je me renseigne, je m'inscris, etc. Donc voilà, je me renseigne, voilà. Et trop cool, j'ai rencontré des gens là-bas qui sont super sympas. L'ambiance de tournoi, c'est pas du tout la même que l'ambiance de loisir. Et premier match, je me prends une claque dans la gueule. Réalité en face, les gars, ils sont trop chauds. Ressenti du tournoi, là je sors du tournoi, trop le seum. J'affronte un faux P12, j'ai perdu 21-5, 21-7. Et pourquoi? Parce que c'est un faux D9, c'est un faux D9. Donc là j'ai affronté un mec qui est pas censé être dans mon classement. Petit seum parce que j'ai perdu. Mais voilà, après j'ai un prochain match encore, on attend de voir ce que ça donne. Je vais tout donner, j'ai déjà tout donné, mais tant pis. Là, je pense que ça se voit en vidéo, mais vraiment, dans la réalité, j'avais vraiment un seum extrême. Mais comme dit, factuellement, c'est normal. Ça fait 5 ans qu'ils en font, et moi, ça fait même pas un an, donc c'est normal. Factuellement, ils sont meilleurs que moi. Mais j'avais quand même un énorme seum, et je m'étais dit, attends, mais si ça, c'est le plus bas niveau, ah, j'arrête les tournois, là, je suis pas du tout prêt pour ce monde-là. Bon, les gars, je ressors des deux matchs. Vous voyez ma gueule là? Je ressors des deux matchs, enfin, ça doit faire une demi-heure là que je joue plus. On peut dire ciao le simple. Après j'ai joué en double. Autant vous dire que ça s'est pas très bien passé. Deux défaites. Je m'y attendais pas vraiment, mais d'un côté tout le monde dit que c'est normal et tout parce qu'en fait je joue contre des mecs qui sont sous-classés, qui sont surclassés. Mais bref, je joue contre des mecs qui sont pas censés être de mon niveau. Ça veut dire les mecs qui sont D9. Il y en a un, c'est un ancien D9. Je sais pas ce qu'il faut en P12. Il m'a lavé, mais il m'a laminé, mais genre 21-5, 21-3, 21-5. Juste 21-5, les gars. J'ai même pas pu. Pas égaliser. Parce que factuellement, il est meilleur que moi. Ça fait genre 5 ans qu'il en joue et tout. Je lui ai posé la question, on a discuté. Et je sais pas, j'ai même pas pu lui mettre 10 points, quoi. Et ça me saoule de fou. Mais du coup, les gens me disent ouais, mais c'est normal, tu t'es fait laminer. C'est ton premier tournoi, c'est ton premier match et tout. Oui, factuellement, il est meilleur que moi. Il n'y a pas photo. Il est juste meilleur que moi. Mais je ne peux pas. Genre, le gap, il est énorme. Le gap, il est beaucoup trop grand. Et ça, je me dis ah, ça, c'est des neufs. Ah, ça, c'est des neufs, tu vois. Ah, ça, c'est des neufs. Bah, je suis bien dans la merde, tu vois. Et du coup, j'ai donné mon max, donc j'ai pas regretté, mais je me suis dit bon, on va fermer pour le prochain match et tout. Là je ressors du deuxième, pareil, le gars il est P10. Déjà je vais pisser, les tableaux ils bug et tout, et on m'appelle au micro, je suis en train de pisser donc j'arrive cash et tout, je cours, on s'échauffe un peu, il me dit moi t'es chaud? Je dis non, il a été cool, il a été sympa avec moi, merci Lucas, il a été sympa avec moi parce que bah on s'est échauffé un peu plus que prévu. Et là ça commence, je me dis allez, c'est un P10 et tout, clac clac clac. Au bout de quelques échanges, j'ai compris que je me faisais laminer encore une fois.
Autant vous dire que j'étais trop frustré. J'ai le seum, je suis trop frustré. Ça me dégoûte. Et ça se voyait de fou. Les gars me disaient ouais, faut vraiment que tu gères ta gestion du stress, ta gestion de. T'es trop tendu, etc. J'étais trop tendu. Et pareil, je me suis fait laminer. Les volants ça va trop vite, j'ai pas l'habitude de jouer avec des volants neufs, etc. 21-3, 21-5, j'ai rien pu faire. Et ce qui me saoule, c'est que j'ai rien pu faire, genre. C'est-à-dire que mon niveau actuel, il est loin, mais il est très loin de eux. Genre moi je me suis dit, même si je gagne pas, essayer de faire un point. Non, les seuls points que j'ai eu, c'est soit c'est des fautes qu'ils ont fait, soit c'est... Vraiment, l'écart il est énorme. Limite je me prends à 21-0. Donc voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. Enfin, le simple en tout cas c'est fini pour moi aujourd'hui. Je vais faire du double. Donc déjà je vais lui dire écoute frérot, je suis désolé mais je te le dis, t'as demandé un double avec moi. Je pue sa mère. Le mec il est classé P10. Moi je suis non classé, mais on va voir comment ça rend. Le double c'est différent, mais je vais le prévenir que vraiment je pue la merde et tout. Et que. Bon. Point positif, c'est qu'il y a des gens que je connais, j'ai rencontré des gens qui sont super cool. Sasori et sa famille. Bisous sur vous qui regardez les vidéos. Trop content de faire la rencontre. Après on rigole bien, on discute bien, c'est super sympa. Merci pour tous les gars. Et du coup, bah, là, on va observer un peu les matchs, on va essayer d'analyser, observer, apprendre surtout, beaucoup apprendre. Et on va continuer plus tard après. Mais voilà, premier tournoi, je me fais laminer parce que les gens, ils sont sous-classés. Donc ils ont des classements, ils ont un niveau 1000 fois supérieur à leur classement. Bon, pas 1000 fois, mais genre 3-4 fois le niveau supérieur à leur classement. Moi, je suis là, moi, je me fais laminer, c'est normal. Voilà, on va voir ce que ça donne pour la suite. Vous voyez ces photos de moi? Eh ben, c'est les photos de moi quand j'ai perdu les matchs d'une puissance, d'un écart de niveau inimaginable, avec un seum incommensurable. Tout simplement. La vidéo que vous voyez, ce sont les deux personnes, du coup, le terrain du milieu. Ce sont les deux personnes contre qui j'ai perdu, qui s'affrontent, du coup. C'était un match super intéressant à voir et ils ont fini eux en 3-7 alors que moi mes deux matchs ils sont finis en 2-7. En fait le truc c'est que moi je venais préparer en mode ouais je suis prêt pour les 2 jours blablabla. Je me ramène, j'ai mes 2 t-shirts, j'ai mes 2 shorts, j'ai mes raquettes, j'ai mes volants, j'ai tout ce qu'il faut, la nourriture et tout pour tenir 2 jours. Non 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 non. Les matchs, j'ai fait 2 matchs qui ont duré le temps d'un snap. Mais vraiment, le temps d'un snap. J'ai pris plus de temps à venir au gymnase que de faire le match. J'ai pris plus de temps à m'échauffer que de faire le match. Genre, c'est trop grave. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a mis la haine de fou. Après, moi, j'en veux pas aux joueurs. Ils ont été super fair-play, ils ont été super courtois. Il y a pas de souci. C'est juste qu'on n'était pas dans le même level, quoi. Eux, ça fait 5 ans qu'ils en font. Ils sont pas là pour forcément te laisser jouer, ils sont là pour gagner comme tout le monde. Et ce jour-là, ils ont vraiment tué mon rêve. Genre, mais sans aucune méchanceté. Ils ont tué mon rêve parce que, voilà, ça fait même pas un an que j'en fais. Donc voilà, sans aucune méchanceté, ils ont été super fair-play, super courtois. En plus, moi j'étais trop énervé sur le terrain et tout. Eux, ils étaient là, chill quoi. Enfin, et ils jouaient normalement. Il y avait aucune. Vraiment, ils m'ont donné des conseils. Ils ont parlé, je leur ai dit, à la fin, je leur ai dit désolé les gars et bon courage pour vos matchs. Et après même, après leur match, j'ai parlé aux deux, je leur ai dit alors t'as perdu, t'as gagné et tout. Ils m'ont dit ouais, c'était serré, mais j'ai fait trop de fautes, etc. Je mettais que des outs à la fin. Et quand j'ai changé de volant, j'étais déstabilisé. Et l'autre qui disait bah ouais c'était serré et tout, mais t'es out, etc. Donc vraiment, il y a vraiment, ils sont trop gentils, ils sont trop sympas. Mais c'est juste moi par rapport à moi-même en fait. Genre j'étais juste dans le déni, en pensant que j'étais fort alors que je suis rincé, rincé. Petite crêpe jambon fromage parce que ça fait du bien de manger chaud. Et on regarde parce que eux ils sont là, ils vont jouer contre, donc on va les supporter. Et moi je me réconforte dans ma petite crêpe fromage parce que
mon collègue il s'est blessé, donc il n'y aura pas de match pour moi en double. Voilà. Mais la crêpe là, la crêpe chaude, elle fait du bien. Et une deuxième pour le réconfort. Malheureusement, ils sont en train de perdre. Mais franchement, je leur veux pas du tout parce qu'ils ont tout gagné en simple. Là, ils se fatiguent, le gymnase il est froid, c'est mal éclairé. Les gars sont chauds quoi. Après, comme dit, c'est du double. Moi, je trouve qu'ils vont vraiment bien performer en simple. Donc, s'ils perdent, c'est pas grave. Franchement, je suis content d'eux. Il y a un autre gars aussi, que j'ai pas filmé, il est encore là-bas. J'espère qu'il gagne parce qu'il est archi chaud. Donc voilà. Et du coup, en plus de ça, pour couronner le tout, donc là, on change de gymnase pour aller faire du double. S'avère que mon collègue s'est blessé juste avant de faire du double. Donc en plus de ça, je me suis dit je vais me réconforter dans le double et tout, etc. En plus en loisir, on joue souvent en double. J'ai plus l'habitude de jouer en double qu'en simple, même si je préfère le simple, etc. Et ben non, je peux même pas profiter du double. Même si j'allais perdre, je me suis dit je vais apprendre, je vais au moins m'amuser, au moins il y aura encore 2 matchs, etc. Ben non, là j'ai même pas pu jouer du tout. Donc je suis resté à supporter mes amis. Avec une crêpe salée confort, crêpe jambon fromage qui était très bon. Merci au chef qui a fait les crêpes. En plus, la deuxième, il m'a régalé vraiment. Il a vu que j'étais au bout de ma vie. Il m'a régalé, donc merci. Et ouais, du coup, bah, de là, s'achève mon tournoi. Il commençait à faire froid. Il commençait à faire froid. Et en plus, dans le gymnase, il est mal isolé. Il n'y a pas de gradin. Donc, j'ai décidé de rentrer. Et c'est comme ça que s'achève mon premier tournoi qui a terminé très très vite. Et sur ce, je vous laisse avec une vidéo de moi juste un peu après le tournoi en fin de journée pour voir comment je réagis du coup face à ce tournoi catastrophique que j'ai fait. Mais qui est normal vu que c'est mon premier tournoi et c'est un peu la norme. Le premier tournoi c'est tout le temps un truc un peu catastrophique qu'on va faire. Donc voilà. Donc là, quand on se prend une claque comme ça, face à la réalité, on a 2 options. Soit on décide de la fuir, soit on décide de la nier, ça peut être volontairement ou non, soit on décide d'y faire face. Moi, je vous cache pas vraiment, le badminton, limite, ça m'avait presque dégoûté. La compète, ça m'avait, je rentrais à la fin de journée, ça m'avait dégoûté quoi. Genre j'étais à 2 doigts de revendre tout mon matos et de dire ciao, c'est bon, j'arrête le badminton. Auquel cas j'aurais pu le faire, mais j'ai préféré faire une Yueshi, faire une Izagi et me dire que c'est une raison de plus pour tout donner, pour m'entraîner plus, pour jouer plus et pour être plus sérieux pendant le temps où je passe là-bas. Parce qu'il faut savoir que voilà, moi je suis pas en club compète, je suis en club loisir, donc il faut que je bosse, même si les autres, eux ils sont en loisir, moi je dois bosser 2 fois plus parce que je suis pas dans l'environnement propice à m'entraîner. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais bosser mes déplacements, les shadows, je vais bosser la technique, le swing, les basiques, les fondamentales, les trucs fondamentaux, surtout les déplacements, surtout le temps de réaction, des trucs comme ça. Et je vais pas lâcher finalement, je vais m'entraîner une semaine, pas tous les jours, mais je vais m'entraîner quoi. J'ai essayé de m'entraîner comme je peux et je vais rien lâcher. J'ai envie de progresser encore en fait. Ça veut dire que là en fait, je me suis juste pris une claque parce qu'en fait je suis débutant, c'est normal. Je suis totalement débutant. Et donc pourquoi m'arrêter là? Là j'ai envie de progresser encore. Et tant mieux, je suis débutant, ça veut dire que j'ai une marge énorme à progresser. Ça veut dire que je vais me découvrir, je vais découvrir mes armes, je vais découvrir comment je joue, c'est quoi mon type de profil. Et voilà, on verra au fil du temps. Donc là, voilà. C'est sur cette note que je vous laisse. Dites-moi en commentaire comment se sont passés vos premiers tournois. Est-ce que vous étiez bien plus préparé que moi? Parce que en fait, j'en entends souvent qui disent ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils en font avant de commencer leur premier tournoi. Moi, j'ai peut-être été trop impatient alors que je sais pas du tout jouer finalement si on parle en termes de compétition. Mais ça m'a apporté beaucoup au fait. J'ai pu voir la réalité en face.
Ce qui fait que voilà, j'ai beaucoup d'entraînement à faire et je perds pas de fun à m'amuser à jouer au badminton. Donc voilà, c'est juste une réalité en face. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé votre premier tournoi. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.